Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien, que c'est la grande forme. Et donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi moi, je revends des cryptos alors que tout est en train de pump. T'inquiète pas, je revends pas tout, je revends de façon stratégique, mais je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'essaie toujours d'être à l'inverse des tendances. Quand ça pump de fou, je fais de la revente. Évidemment, quand ça dump de fou, je fais du rachat. Bref, je t'explique tout ça et je vais t'expliquer aussi pourquoi j'hésite pas à faire de la revente actuellement. Ça t'intéresse? Eh ben, reste avec moi. Let's go! Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va regarder pourquoi moi, personnellement, j'en profite pour faire des reventes. Ça me permet de récupérer des liquidités. Et donc, évidemment, quand je parle de revente, c'est de passer en stablecoin. Ça peut être USDT, USDC, BUSD, il en reste de moins en moins, donc ça paraît un peu plus compliqué, mais certains miseraient sur le DAI ou d'autres types de stablecoin. Donc, depuis la vidéo d'il y a une semaine, où on avait vu ce super BTC nous faire un gros bond, eh ben, il continue malgré tout d'être sur une jolie tendance. Donc, il est encore difficile, si tu as vu ma dernière vidéo, de savoir exactement la raison. Est-ce que c'est l'ETF ou est-ce que c'est un risque de conflit généralisé par rapport à ce qui se passe Israël, Gaza, etc., etc. Donc, notre BTC se porte assez bien. Et ce qui était intéressant ces derniers jours, c'est de voir que le BTC a commencé à redescendre légèrement en termes de domination. Donc aujourd'hui, le BTC ne représente plus que 53% de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, ce qui reste évidemment gigantesque, mais on était à 54% il y a une semaine, donc il y a une petite évolution. Évidemment, ceci dit que les alts, elles, ont plutôt pump. Donc pour continuer notre état des lieux, en termes de pump, on est plutôt pas mal, on a des bons résultats. Le sol qui nous avait fait un début de semaine de folie, le NIR, le Rose, le Néo, le Cake qui enflamme tout le monde, mais beaucoup oublient qu'il était quand même à plus de 40 $ à une période, donc il faut quand même relativiser. Pourquoi je dis qu'il faut relativiser? Parce qu'il y a des cas qui sont intéressants. Le Solana, qui est un cas quand même très intéressant, comme tu peux le voir ici, nous a fait un bond à plus de 45 $. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et même pour être précis, il a fait un pump jusqu'à quasiment 47 $. Il est redescendu, mais sa redescente reste tout à fait honorable. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il avoisinait les 20 $. Et si on regarde encore plus loin, c'est quand même une crypto qui a fait une belle performance parce qu'après les échecs de FTX, il a fini par descendre dans les 8 $. Donc on est nettement au-dessus et ceux qui ont misé à ce moment-là sur le Solana, forcément se sentent plutôt pas mal. Donc à voir évidemment si les prochains jours, il continue à pumper. Mais évidemment, moi pendant cette période que tu vois ici, j'en ai profité pour récupérer des liquidités, pour me rembourser un bag. Pas tout évidemment, je le fais par palier. Moi, j'utilise une stratégie du 10-10, donc tous les 10%, je récupère ces 10% jusqu'à me rembourser mon bag, et c'est bon, le bag est remboursé, ce qui me permet potentiellement, quand les cryptos rebaisseront, parce que c'est évidemment des cycles, et si jamais c'était ces prochaines semaines, j'aurai des liquidités justement pour investir à nouveau sur d'autres crypto-monnaies, par exemple, sur lesquelles je ne serai pas encore aujourd'hui. En revanche, je ne vais pas mettre ces liquidités dès aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens car on sait que l'ensemble du marché, comme on peut le voir sur Crypto Bubble, il pump ensemble ou il a tendance à dump ensemble. Donc récupérer de la liquidité aujourd'hui sur ce Solana pour aller investir sur une autre crypto de ce top 100, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut gagner un peu, mais on pourrait gagner beaucoup plus en attendant que ça se calme. Pour tous ceux qui ont fait de la crypto-monnaie, on sait pertinemment qu'il n'y a pas que des périodes de pump. Solana d'ailleurs vous a confirmé ça parce que avant de faire ces très beaux résultats dernièrement, n'oublions pas qu'il est passé de 260 à 8 $, ce qui fait une baisse gigantesque. Ce sont des cycles et donc forcément là c'est positif. Mais on est encore très loin évidemment de son ATH et c'est pas dit que la montée des alts ne s'arrête pas prochainement. Donc par précaution évidemment j'ai toujours un bag en Solana mais je me suis remboursé mon investissement initial. Moi je l'avais fait à 15, j'avais pas pris directement à 8, je voulais attendre
de voir réellement ce qui se passe. Quand je l'ai vu remonter vers les 15, j'ai été un peu plus confiant, d'où ma vidéo d'ailleurs Solana n'est pas mort. Et à un moment, il est temps de reprendre des liquidités. On investit pour gagner de l'argent. Certes, si là il refait un x2, il monte à 80, je bénéficierai moins du pump, mais j'en bénéficierai par rapport à ceux qui n'ont rien vendu. Sauf qu'au moins, si jamais ça redescend, et là c'est jackpot. Je vais avoir des liquidités pour faire mes investissements quand le marché rebaissera bien. Moi, je fais partie de toute façon de ceux qui considèrent que hold pour la vie n'est pas une stratégie. J'essaye au plus vite de me rembourser un bag, mais avec une stratégie qui me permet aussi de ne pas louper un super pump. C'est-à-dire que là, si Solana remonte à 80, 100, 200, je ne crois pas personnellement qu'il retrouvera son ATH, mais je peux évidemment me tromper. J'en bénéficierai un peu moins que ceux qui ont hold, mais le problème, c'est que souvent ceux qui hold ne sortent jamais. Donc à un moment, ils pourraient être très riches en Solana, mais quand ça va rechuter, ils auront plus rien. Et ça, moi, je ne veux pas être dans ce cas-là, donc je fais des récupérations. En ce moment, c'est ma période où j'ai récupéré. Alors qu'en 2022, début 2023, j'étais plutôt sur de l'investissement ou au contraire, je passais mes stablecoins en crypto-monnaie. Évidemment, certaines cryptos font super plaisir, des cryptos auxquelles on croyait énormément, comme l'excellent Kaspa, qui a pété enfin cette fameuse tendance, on l'attendait, et là ça a été confirmé, donc il va falloir évidemment en redessiner des nouvelles, et pour information, qui a pété son ATH, il est actuellement quasiment à son ATH, il l'avait atteint dans la journée. Ce fameux Kaspa qui propose une solution relativement innovante pour pouvoir faire du proof of work de façon ultra performante et qui va ouvrir des voies dans le futur. Évidemment, c'est pas aujourd'hui qu'il faut rentrer dans le Kaspa. Je t'en parle là car comme ça, tu pourras éventuellement envisager de rentrer dedans si le projet te plaît. J'ai une vidéo dédiée si tu veux savoir un peu plus concrètement ce qu'est le Kaspa. Évidemment, on ne rentre pas quand on est à l'ATH. Ça n'a aucun sens. Oui, évidemment, ce type de crypto-monnaie peut faire de meilleures performances, mais moi, je pars dans l'idée qu'il vaut mieux rater un train que de FOMO et de perdre beaucoup. De toute façon, on ne peut pas être dans tous les trains. Par exemple, personnellement, je ne suis jamais retourné dans le cake. Moi, je l'avais revendu en 2021. Je ne suis jamais retourné. Et pourtant, il a fait plutôt une belle performance. Et aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas retourner aujourd'hui vu le pump qu'il a fait. Aujourd'hui, on n'a pas de confirmation que ce marché crypto va nous faire un réel bull run. Il y a une grosse possibilité, on en avait parlé à la prochaine vidéo, on n'en a aucune certitude. Donc moi, c'est une période au contraire où je récupère des liquidités, je me prépare. Si jamais ça pump, je ne serai pas perdant car je le fais par palier, donc je ne vide jamais un bag sur une crypto intégralement. Mais en revanche, je récupère des liquidités. Comme ça, si le marché baisse, là sur le coup, c'est super jackpot. Je vais me récupérer un certain nombre de cryptos que je n'avais pas encore, sur lesquels je vais refaire des nouveaux bags. Évidemment, c'est pas quelque chose que je vais faire si le marché baisse demain. C'est plutôt sur des tendances et les tendances sont plutôt sur 1, 2, 3 mois. Je ne remettrai pas toutes les liquidités directement au premier jour de baisse. Après, je sais pas si te dire ça va t'aider à t'améliorer dans l'investissement. Ça ne regarde que moi. D'ailleurs, je ne suis pas conseiller financier. Moi, je te donne comment j'agis. C'est-à-dire que quand les marchés baissent bien, je regarde certaines cryptos dans lesquelles j'avais peut-être pas investi, dans lesquelles j'ai envie de me refaire un bag éventuel, et c'est dans ces périodes-là que j'ai tendance à investir. En revanche, quand tout monte, c'est à ce moment-là que je récupère des liquidités pour prévoir la suite. L'idée n'est pas de hold pour la vie, surtout que hold pour la vie, je l'avais fait dans le passé. Le problème, c'est que quand on part dans ce mindset, alors qu'on ne sait même pas si la crypto survivra dans 5 ans, ou le BTC, oui, peut-être certains comme le CAS, mais il y a beaucoup de cryptos, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Il y a tellement de projets qu'il y a un gros risque, évidemment, qu'un grand nombre de cryptos ne reviennent jamais à leur ATH, car elles étaient au maximum de ce qu'elles pouvaient délivrer. Parfois, elles étaient seules dans leur secteur, elles étaient innovantes, mais depuis, elles ont été copiées par 10 projets. Et il y en a beaucoup qui essayent d'investir sur des projets très early et pas que des petits portefeuilles, des whales, en se disant que c'est là qu'il y a un maximum d'argent à se faire. Donc, il y a moins de liquidité aussi pour les projets qui sont très hauts. Donc, tous les projets du top 100, je ne pense pas qu'ils retourneront à leur ATH. Il y aura évidemment des exceptions, mais ça ne sera pas tous ces projets du top 100
Je parle évidemment des projets du top 100 qui étaient là en 2021. Et sur le coup, si on va sur le top 200, c'est pareil, hein, c'est assez vert, à part Swissborg, curieusement, qui est rouge sur une semaine, et le Polix, le FTT aussi avec la fin du procès, ça c'est assez étonnant sur le coup. Je me serais plutôt dit qu'il y avait peut-être un truc, bon ok, certes, ça n'a rien à voir avec le relancement éventuel de l'exchange, mais voilà, on a quand même des très belles performances avec le ARC qui certes n'est plus dans le top 100, mais qui nous fait un plus 142%. Ceux qui étaient dessus, bah, c'est toujours intéressant, ça fait un peu plus que x2, quasiment x2,5 si vous n'avez pas récupéré de liquidité. Le Osmo qui est intéressant, le SNT, le NJ. Bon, dedans, c'est vrai qu'il y a deux très bons projets, mais voilà, l'ensemble du marché, et ça doit être un apprentissage, monte globalement. À part quelques exceptions, le Bone qui déçoit évidemment, bien que le Bone en 10-10 a été une super performance car il a été très volatile. Ceux qui l'ont fait en 10-10, normalement, se sont déjà bien remboursés dessus malgré son prix actuel. Et ici, on le voit, top 400, bref, globalement, l'ensemble du marché pump ensemble. Et si on regarde sur un mois, c'est évidemment à peu près la même chose. On a quasiment que des bougies vertes. On a quasiment que des cryptos qui sont en hausse. Clairement, c'est soit c'est tout rouge, soit c'est tout vert. C'est rarement divisé en deux. Et ça, c'est quelque chose d'assez intense. Du coup, avec la domination du Bitcoin, qui est aujourd'hui à 53%, qui a perdu 1%, est-ce que c'est la fin de la hausse actuelle ? Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de signe que c'est la fin des hausses des alts. Tout simplement parce qu'elles restent assez stables quand elles ont pump. Alors, il y a eu quelques cryptos qui ont baissé, mais elles sont relativement stables finalement. En revanche, on voit un phénomène qu'il va falloir surveiller pour ceux qui commencent à avoir un peu de bouteille dans la crypto-monnaie. On sait que ce signe peut être aussi un signe de baisse, bien qu'aujourd'hui, il n'est pas assez prononcé, mais on voit des pumps par crypto-monnaie. Elles ne pumpent pas toutes au même moment. Et donc, quand on va commencer à voir des crypto-monnaies qui vont baisser et d'autres qui vont pump d'un coup, là, ça pourrait être un signe de la fin de ce petit boule qu'on est en train de vivre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de signal fort qui dirait qu'on va s'écrouler maintenant, à moins évidemment d'un accident de parcours. On en a déjà vu dans l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, le signal est plutôt positif pour que ça continue de monter doucement. Mais malgré tout, je vous recommande de récupérer des liquidités au fur et à mesure. Et si vous voulez le jouer en mode, vas-y, je vais attendre que ça monte, mettez-vous au moins une sécurité. La moindre annonce peut être meurtrière, la fin d'un gros exchange sur le marché. Je ne dirais pas lequel, mais imaginez un petit peu. Ça serait dommage d'avoir perdu tout ce que vous avez pu gagner sur cette hausse, même si vous avez tendance à être des holders pour la vie. Un petit stop limite, ça peut être intéressant, ça vous permettrait de revendre et de racheter un petit peu plus bas, c'est toujours des bénéfices intéressants à récupérer. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, donc voilà, pour moi, il n'y a pas de signe que ça va cracher ces prochains jours. On est pour le moment sur des signaux plutôt positif, donc une domination du Bitcoin qui baisse un peu, le Bitcoin qui est toujours en légère hausse, comme tu peux le voir ici pour la domination du Bitcoin, ou comme tu peux voir ici sur le cours du Bitcoin qui est toujours en légère hausse. En termes de volume, on est un peu mieux. Bref, on verra évidemment dans la semaine, mais aujourd'hui, on est plutôt sur une impression que ça va continuer de monter. Je dis pas que ça va partir en bull run en exponentiel, mais sur le coup, il y a quand même cette possibilité. Imaginez un conflit qui grossit, qui va faire peur aux gens, donc qui vont tendance à partir principalement sur le Bitcoin, mais forcément qui va contribuer à l'univers du Bitcoin. Rappelez-vous, regardez ma dernière vidéo si vous voulez mieux comprendre ce scénario qui est tout à fait possible. Certains ne pensent pas finalement que c'est les ETF qui ont mis le feu aux poudres. Évidemment, seul l'avenir le dira. Et je vous ai donné dans cette vidéo les indicateurs justement pour savoir au fur et à mesure du temps vers quel scénario on va se prolonger. Mais si on est évidemment sur le scénario des gens qui ont peur d'une future inflation, d'une augmentation énorme de la dette américaine qui va amener à cette inflation indirectement, même si aujourd'hui elle est plutôt stable et plutôt en baisse, ça peut évidemment aller très vite si le conflit devient régional et c'est bien parti pour qu'on parte là-dessus, malheureusement, et on en est triste pour les civils. Et si c'était ça en début d'année, ça voudrait dire que l'annonce de validation d'ETF qui vont se faire probablement de façon domino sur tous ceux qui ont fait leur demande, là on pourrait avoir finalement un début de bull run assez violent
en début 2024. Mais ça, évidemment, on le verra. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour valider dans quel scénario on est, mais au moins, on a déjà déterminé les scénarios dans lesquels on pourrait être. Et ça, c'est important parce qu'on sait exactement quoi regarder pour savoir ce qui va nous permettre de valider ou non un bull run début 2024 qui ferait évidemment plaisir à tout le monde. J'espère évidemment que tu t'es abonné à la chaîne YouTube, que tu as liké cette vidéo. N'oublie pas ton petit com et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.